Shalom, shalom chez vous, très fier de vous retrouver, peuple de Dieu. Nous sommes en ceci janvier 2023 pour notre premier numéro, le tout premier numéro de cette émission que nous allons simplement intituler Les Angers de l'air. Dans cette partie, nous allons pouvoir partager avec le peuple, avec le public, avec tout le monde. Vous êtes enfant, vous êtes adulte, vous êtes parents. Nous allons devoir partager et cela va être une bénédiction pour vous. Alors, nous vous souhaitons déjà la bienvenue dans ces numéros. Nous allons partager sur une petite pensée en ce jour qui s'intitule simplement La grâce proclamée pour tous. La grâce proclamée pour tous. Pourquoi nous parlons de la grâce proclamée pour tous? C'est parce que nous savons que les choses que nous connaissons bien pour ce qui concerne notre foi, tout est basé sur la grâce. Tout est fonction de la grâce. Nous bénéficions tout par la grâce. Même le salut que nous avons en Jésus-Christ, c'est un salut obtenu par la grâce. La faveur de Dieu, la bénédiction, la guérison divine, la délivrance, le tout est fonction de la grâce de Dieu. Vous allez vous rappeler que la Bible est en train de dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et Christ, lorsqu'il est en train de dévaler sa mission dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, le premier et deuxième verset, il est en train de dire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer, pour publier une année de la grâce de l'Éternel. » Et dans cette mission, il est en train de montrer clairement que la grâce est proclamée pour tous. Elle est proclamée pour les noirs, pour le blanc, pour les rouges, pour les personnes de toute nature, de toutes les catégories. Alors voilà pourquoi nous avons intitulé cette pensée « La grâce proclamée pour tous ». Ainsi, il est en train de dévaler cette mission plus loin. Il dit « Je suis le bon berger et le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. » Dieu lui-même, en dévoilant cette mission, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous comprenons déjà par là que la grâce, elle concerne tout le monde. Qui que vous soyez, vous n'êtes pas exclu de la grâce. Pécheur de votre état, que la grâce de Dieu soit votre partage. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter ensemble avec moi que nous puissions comprendre pourquoi nous avons pensé intituler ce numéro « Les Angers de l'air ». Nous avons intitulé ce numéro « Les Angers de l'air » simplement parce que nous savons qu'à l'ère où nous sommes en train de courir, comme le dit la Bible, l'apôtre Paul est en train d'inviter son fils Timothée, il lui dit « Sache que l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Nous comprenons déjà par là que dans le dernier temps, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont se passer. Parmi ces choses, il y a l'abandon de la foi que nous appelons l'apostasie. Parmi ces choses, les gens seront amoureux de l'argent, les gens seront fanfarons, les gens seront hautains. Et par là déjà nous comprenons qu'il y a une bonne attitude auquel la Bible nous appelle. Donc la Bible nous invite à être persévérant, à être vigilant, à veiller. Et Daniel, le chapitre 11, le verset 32, la Bible est en train de dire « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ma sœur et mon frère, de partout où vous vous retrouvez, nous n'appelons pas seulement frères ceux qui sont avec nous dans les royaumes, ceux qui sont avec nous dans l'église, ceux qui partent à l'église, ceux qui lisent trop la Bible ou qui prient trop. Mais nous appelons frères toute personne qui est destinée à obtenir le salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que la condition est de croire. La condition est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Puisque nous sommes en train, dans l'ère que nous sommes en train de traverser, nous comprenons qu'il est évident que nous puissions le comprendre. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous êtes autorité, président, vous êtes je ne sais qui. La
Bible est en train de démontrer clairement que la grâce a une limite. Il y a un temps limité pour la grâce. Alors, le jour du salut, c'est bien aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous pouvez en train de traverser des moments difficiles. Vous pouvez en train de connaître des problèmes d'ordre sociaux, d'ordre familial, des problèmes de tout genre. Mais nous sommes en train de comprendre que la parole de Dieu est en train de montrer clairement que l'enjeu, voilà pourquoi nous avions dit, l'émission s'intitule les enjeux de l'air. L'enjeu pour ce qui concerne notre vie, c'est notre foi. L'apôtre Paul dit que dans le dernier temps, les gens seront prêts même à abandonner la foi. C'est ça l'enjeu de l'air. Lorsque l'ennemi vient vous envahir dans vos problèmes, dans vos préoccupations, sur le domaine professionnel, le domaine conjugal, familial, je ne sais quoi encore, votre cercle d'amis, il est en train de viser une chose. Vous allez le comprendre avec moi dans l'histoire de Job. Le diable n'avait pas intérêt, il ne voulait pas toucher à tout ce bien. Il voulait voir Job abandonner sa foi. Job renier sa foi, renier son créateur. Chose qui n'était pas facile pour Job parce qu'il se connaissait. Il était de ceux du peuple qui connaissait son Dieu et il n'était pas prêt pour abandonner. Donc la notion de la persévérance dans la foi, elle est d'une grande importance. Voilà pourquoi dans ces numéros où nous sommes en train de traiter des enjeux de l'air, nous sommes en train d'avertir le peuple de Dieu, d'équiper le peuple de Dieu, afin que nous puissions savoir, nous sommes en train de marcher vers quelle direction. Nous sommes arrivés à quel niveau? Parce que nous sommes la période de minuit. Nous sommes à un temps où nous sommes en train de traverser les tremplins. Le peuple qui a une révélation de Dieu, il comprend que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps qui est en train de nous montrer évidence sur évidence que toutes les prophéties que Jésus a parlé dans Matthieu 24, les choses qui devaient arriver. Le guerre, une nation s'élèvera contre une autre. Un parent contre son enfant. Un fils contre son père. Des gens s'élèveront. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura ceci, cela. Toutes ces choses sont en train de se passer. Il y a des réchauffements climatiques partout dans le monde. Il y a des guerres en Afghanistan, en Syrie. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Dans tous les coins et recoins du monde, il y a des problèmes. Si ce n'est pas la maladie, c'est la famine. Si ce n'est pas la famine, alors ce sont des guerres. Ici chez nous, en RDC, il y a des guerres par-ci, par-là. Il y a des guerres qui ont commencé depuis même la période des indépendances. Et jusque-là, nous sommes en train toujours de traverser ces périodes. Il y a des guerres partout ailleurs. Alors il y a la souffrance, les conditions d'ordre social qui est déplorable. Nous invitons le peuple de Dieu à comprendre que toutes ces choses que nous sommes en train de voir n'est qu'une manifestation de l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu est fidèle, il ne ment jamais. Parce que nous sommes en train de voir ces choses deviennent pour nous comme des boussoles qui nous indiquent à quelle période l'Église est en train de traverser. Ces choses qui se manifestent, il y a même la famine dans nos maisons. Il y a des gens qui vous travaillent comme s'ils ne travaillaient pas. Il y a des gens pas en bonne santé. Je vous invite de partout où vous êtes. Il y a des gens qui vous souffrent des insomnies. Alors que les gens entrent dans des maisons pour dormir et ne voient pas sommeil. Alors que les gens travaillent pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils se voient déjà dans la difficulté de nouer les deux bouts de moi. J'aimerais vous consoler, j'aimerais vous encourager en ce jour. Quand vous connaissez votre identité en Jésus-Christ, vous savez que toutes ces choses ne peuvent de aucune façon toucher à votre foi. Quand bien même cela n'est pas facile, mais la grâce de Dieu, faveur imméritée, elle est capable de vous soutenir de partout. J'aimerais ici vous inviter à comprendre une seule chose. L'enjeu de l'air, c'est votre foi. L'enjeu de l'air, c'est votre consécration en Jésus. L'enjeu de l'air, c'est votre méditation à la parole de Dieu. L'enjeu de l'air, c'est votre vie de prière. Personne ne priera à votre place.